on va laisser la parole à Michel pour le rapport d'activité. Non, c'était pas... Si, c'est ça. C'est bon. Alors, je vais rajouter qu'au niveau de l'actualité, comme de nombreux comités locaux, comme l'association nationale, nous avons participé au mouvement citoyens qui se sont déroulés contre la réforme actuelle des retraites. Nous étions présents, hein, soit avec des banderoles, soit avec simplement notre présence, mais nous avons marqué que les amis de la commune étaient aux côtés des syndicats et organisations contre cette réforme inique des retraites. Nous avons aussi participé, depuis la création de notre comité, à rectifier de nombreuses erreurs historiques, et notamment sur des communeux qui nous sont chers puisque nés en Berry, que ce soit sur Édouard Vaillant, sur Gabriel Ranvier et autres. J'ai insisté aussi pour que cette Assemblée générale montre que notre blog est très actif et très réactif au niveau des nouvelles qui interviennent à chaque fois. Soit c'est l'annonce de nos activités, soit ce sont des commentaires sur ce qui a été fait, ou un élargissement justement en montrant que les amis et amis de la commune du Berry, de la commune, sont en phase avec le temps long, avec l'actualité. Nous avons également eu 54 interventions sur la commune de Paris, sur les communards ou sur les livres qui se rapportent à la commune, dans un autre blog, Gilles Blog, qui n'est pas spécifiquement réservé à la commune, mais la commune y a une grande part. Si on compte 54 interventions, ça fait une intervention par semaine, ce qui est ce que nous avions remarqué d'ailleurs pour le 150e anniversaire à l'échelon national. J'avais fait remarquer que le comité Berry, toutes les semaines, hein, il se passait quelque chose, que ce soit dans l'Ain, que ce soit dans le Cher, et nous avons continué à tenir ce rythme. Je rajoute également que nous animons une émission sur la commune de Paris dans une radio associative de Bourges pour le Cher, ce qui est, je veux dire, assez original. Je pense qu'à part Radio Libertaire à Paris, il n'y a pas beaucoup de radios associatives qui traitent régulièrement d'une émission sur la commune de Paris. Nous en avons eu 9 en 2022. On a souligné la nouvelle équipe, Jean l'a souligné, la nouvelle équipe du bulletin, et donc théoriquement les articles pour le numéro 94 étaient terminés au 28 février. Nous sommes heureux que nous pourrons rajouter dans le compte-rendu que nous allons donner pour le numéro 94, que nous pouvons rajouter la tenue de cette Assemblée générale qui me paraît bien partie pour être de haut niveau. Donc, ce que nous allons vivre aujourd'hui n'aura pas trop de décalage par rapport à un bulletin trimestriel. C'est toujours aussi ça le problème, mais pour l'instant, je pense que ce bulletin est reparti sur un bon pied, parce qu'il y a eu un problème, je dirais tout simplement de responsabilité. Ça a été assuré jusqu'à maintenant jusqu'au numéro 93, ça va donc être optimiste pour le numéro 94. Jean l'a souligné, nous avons des relations
le plus souvent possible avec l'échelon national, que ce soit dans des décentralisations comme par exemple le voyage à Narbonne, comme le salon d'histoire de Blois. Nous participons également au mois de novembre, que ce soit à Jansiou, à Vierzon ou à Gilles-Évêque, c'est-à-dire donc géographiquement nous nous partageons, pour les participer aux manifestations contre la guerre et à la réhabilitation des fusillés pour l'exemple. Nous pensons que cette démarche de réhabilitation des fusillés pour l'exemple va dans le même sens que la réhabilitation des amis des communards et communeuses. Et nous sommes, nos interventions sont remarquées, ce qui prouve que nous sommes là aussi dans la bonne direction. Nous faisons aussi partie de certaines commissions nationales, comme la commission littérature. Nous avons participé également à la fête de la commune. Nous regrettons que cette année le banquet soit retardé et peut-être annulé, mais nous avions depuis de nombreuses années une table Berry à ce banquet qui est tout à fait dans l'esprit, je dirais, des banquets qu'il y avait au moment des Mariannes, puis les banquets républicains, etc., où il y a cet esprit de rassemblement, et notre repas fraternel de midi sera également dans le même sens. Donc, Jean l'a dit, nous avons différentes formes d'intervention, nous avons eu tout au long de l'année différentes formes d'intervention dans de nombreux domaines, que ce soit dans des exposés, dans des manifestations culturelles, etc. Bon, ça serait long de les donner. Notons par exemple qu'à Baugy, ville natale de Gabriel Ranvier, nous avons un local depuis juillet qui est ouvert et la population de Baugy peut voir l'actualité de Gabriel Ranvier qui est né à Baugy, et nous avons réussi, c'est pas une municipalité spécialement révolutionnaire, celle de Baugy, nous avons fait admettre que Ranvier était un personnage important comme communard dans cette commune, en usant d'un argument, en disant Gabriel Ranvier est le seul belgicien à figurer sur le dictionnaire Robert des noms propres. Ça a touché ces braves élus ruraux de la commune. Effectivement, Jean l'a souligné, tout au long de l'année, nous avons des relations avec d'autres associations qui partagent nos idéaux sur la laïcité, sur l'histoire sociale, sur ces reconnaissances des idéaux de la commune. Nous continuons à faire connaître la commune, et donc nous aurons pour 2024 à nouveau des conférences, nous aurons des présentations artistiques, notamment sur Emmanuel Delorme. Nous espérons continuer sur la butte de Satori, qui a été une belle expérience, pas facile, réunir 14 acteurs sur un territoire du Berry, parce qu'il faut le rappeler ça. Je veux dire, les amis de Dieppe, c'est plus facile de réunir les amis de Dieppe que les amis du Berry, entre La Châtre, Sancerre, La Borne, Vierzon, Saint-Amand. C'est un vaste territoire. Nous avons fait le pari que pour la butte de Satori, on ait des acteurs qui viennent de La Châtre, de La Borne, de Vierzon,
de Saint-Autry, de Villabon, de Bourges, de Châteaumeillan, et que nous espérons que cette république d'acteurs, parce que nous avons géré ce spectacle à la manière, je dirais, des artistes de la commune. Vous savez que la commune a été très importante au niveau des artistes. Nous avons géré cette lecture passion à la manière d'une république d'acteurs fort bien organisée, essentielle comme doit l'être la culture. Voilà un peu le bilan d'activité. Et je redis encore une fois, comme Jean-Marie, tout le bienfait d'avoir élargi nos réunions de bureau, parce que là encore, ça élargit, comme disait Brecht, le cercle des connaisseurs. Hein? Brecht et moi-même pensons que la commune est un événement important. On lui fait confiance. Alors, si vous voulez plus de précision...